Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 4e séance du Conseil des ministres en ce mardi 11 avril 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 8 questions. La première question est relative à une communication faite par la ministre déléguée à l'économie numérique sur le thème Djibouti Smart Nation, feuille de route pour l'économie numérique. Les dividendes de la transformation digitale sont énormes. Outre le support au renforcement de la bonne gouvernance et au rapprochement des services des usagers pour l'administration, c'est un impact social et économique important qui est attendu. Pour notre pays, il semble clair que c'est à travers le numérique et l'innovation qu'on créera le plus d'emplois, qu'on générera le plus de valeur ajoutée, que l'on développera les différents secteurs économiques et l'on donnera l'espoir à nos jeunes. Une approche basée sur une démarche participative et inclusive de l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème national a été adoptée. La définition d'une feuille de route repose donc sur une connaissance précise de la situation existante. C'est le point de départ de tout projet de transformation. Un état des lieux global a été établi, combinant des analyses documentaires, des analyses de données statistiques, des stratégies nationales ainsi que des informations recueillies en interview. La feuille de route du ministère sera une démarche de construction d'une nouvelle économie, d'un secteur d'activité et d'un écosystème. L'analyse croisée de la vision du Djibouti 2035 et du PND et des attentes de l'écosystème confirme de manière largement concordante le rôle central du numérique en tant que levier de développement. 4 piliers constituent le fondement du concept Djibouti Smart Nation. L'administration intelligente, c'est-à-dire la mise en place d'une administration digitale ouverte, inclusive et centrée sur les usagers. Près de 37 projets répartis en 4 programmes sont proposés avec une enveloppe de 63 millions de dollars. Le deuxième pilier est l'économie numérique dans laquelle 27 projets et initiatives sont identifiés, répartis en 5 programmes avec un budget estimatif de 105 millions de dollars. Le troisième pilier représente les métiers intelligents et enfin, le quatrième pilier est la société civile intelligente. À cela s'ajoutent des axes transversaux tels que la souveraineté numérique, les compétences numériques et les projets structurants qui sont estimés à près de 300 millions de dollars. Parmi ces projets structurants prioritaires, il y a le Smart Port, le Green Data City, le Cloud souverain et le offshoring. La feuille de route contient 147 projets et programmes avec un montant estimatif de 648 millions de dollars. La deuxième question concerne une communication présentée sur les livres 1 et 2 du Code numérique. Le livre 1 et 2 du projet de Code numérique est relatif aux communications électroniques. Il définit les communications électroniques comme étant toute mission, transmission ou réception des signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons, par voie électromagnétique. Les communications électroniques permettent la transmission à distance de l'information en utilisant des technologies telles que la téléphonie, la télévision, l'Internet, les réseaux sans fil, les réseaux de données, les messageries électroniques et les systèmes de vidéoconférence. Le livre 2 précise les missions de l'État dans ce domaine, les prérogatives et le régime juridique des activités de communication électronique. Il définit aussi les droits et obligations applicables à l'interconnexion et l'accès au réseau de communication électronique, la promotion de la concurrence ainsi que la gestion des spectres radioélectriques et les ressources de numérotation et les noms du domaine international, entre guillemets, DJ. La troisième question concerne un projet de décret relatif à la mise en œuvre des mesures préventives visant à protéger les mineurs. Le cyberespace recèle de potentiels infinis et inépuisables, mais il est aussi lourd de risques pour les enfants. Dans un monde de plus en plus numérisé, il est essentiel que les enfants soient conscients des dangers du cyberespace. Le harcèlement en ligne, la cyberintimidation et l'accès des mineurs en ligne à des contenus illicites et dangereux. Tout cela constitue une menace pour le bien-être mental, social, physique et cognitif des mineurs. Le présent décret donc est établi afin de prévenir et de rectifier toute situation de préjudice pouvant résulter de l'utilisation abusive des médias et réseaux sociaux et de nouvelles technologies. La quatrième question concerne donc un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain
au profit de l'ambassade des Émirats arabes unis. Une parcelle de terrain sise dans la zone d'Aramou Sud, lot numéro 399 bis, ayant une superficie de 5000 m² pour l'implantation d'une chancellerie. La cinquième question concerne un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit de la Fédération djiboutienne de football. Cette parcelle de terrain de 4 hectares, située à Arta Nord, est destinée à l'implantation d'un complexe sportif. La sixième question concerne un projet de décret portant nomination de Mohamed Ibrahim Youssouf, qui est nommé donc ambassadeur en qualité ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire accrédité auprès de la Somalie. La septième question concerne un projet d'arrêté portant attribution aussi d'une parcelle de terrain au profit de la société Salam Real Estate. Cette parcelle de 240 hectares située à Nagad est destinée à l'implantation d'un projet immobilier pour la construction de 7496 logements sociaux. Notre pays ayant un déficit de logements sociaux, l'importance de ce projet est capitale. Il va non seulement pouvoir mettre sur le marché un nombre important de logements, mais il va également pouvoir créer plus de 2000 emplois par jour pendant 5 ans. Ce projet est estimé à plus de 84 milliards de nos francs djiboutiques qui sera investi sur les 5 ans. D'où l'importance donc de ce projet pour lequel le gouvernement félicite cet investisseur, le groupe Salam. Enfin, le secrétaire général du gouvernement a fait une communication au Conseil des ministres sur le rapport annuel d'activité 2022 de la Commission nationale des marchés publics. Pour la deuxième année consécutive, la Commission nationale des marchés publics publie son rapport d'activité 2022. Ce rapport se compose d'une première partie relative aux statistiques et des attributions selon les administrations contractantes, la nature, le mode de passation, le financement et les statistiques des attributaires. Ainsi, en 2022, la Commission nationale des marchés publics a validé 256 marchés à 253 attributaires pour un montant total de 19,5 milliards de francs djibouti. Ces marchés ont été passés par 29 administrations contractantes. La deuxième partie de ce rapport a trait donc aux réformes engagées et le rapport vise aussi à dresser un bilan des réalisations faites par la Commission et des efforts déployés pour atteindre les engagements du gouvernement et poursuivre la série de réformes. Le rapport informe le Conseil sur l'impact des marchés publics sur la protection sociale et l'emploi.